Quand Alex accepta ce job d'été, il pensait simplement tondre la pelouse d'une villa, arroser quelques plantes et profiter d'un peu de soleil. Il n'avait que 22 ans, sortait d'une année d'université épuisante, et ce petit travail dans une résidence de luxe au bord du lac Léman semblait être une aubaine. Il ne savait pas encore qu'il venait de franchir la porte d'une cage dorée. La villa appartenait à un couple richissime, les Delorme. Elle, Claire, une femme dans la quarantaine, d'une beauté éclatante, toujours vêtue avec une élégance étudiée, les cheveux relevés, les lèvres ourlées de rouge. Lui, Victor, un homme froid, plus âgé, puissant, qui semblait flotter dans un monde à part, celui des actionnaires, des yachts, des tableaux hors de prix. Le jour de son arrivée, Alex avait été accueilli par Claire en personne. Elle l'attendait au portail, robe de soie blanche flottant au vent, un verre de vin rouge à la main. Elle l'avait dévisagé longuement, sans parler, comme si elle évaluait un objet précieux mis aux enchères. Puis elle lui avait souri, ce sourire qui allait tout changer. Les premiers jours furent calmes. Alex travaillait seul dans les jardins, sous le soleil d'un mois de juillet généreux. Claire apparaissait parfois, toujours à l'improviste, souvent en maillot de bain ou en robe légère, toujours seule. Victor, disait-elle, était à Genève, en voyage d'affaires, occupé par des choses importantes. Elle posait des questions simples, « Tu as une copine, tu t'ennuies ici, tu lis quoi le soir ?» mais avec une intensité presque déstabilisante. Son regard ne le quittait jamais, et ses silences pesaient plus lourds que ses mots. Une tension étrange s'installait, faite de chaleur, de soupirs, d'interdits frôlés. Il sentait que quelque chose allait arriver, et il n'avait pas totalement envie de l'empêcher. La première brèche eut lieu un après-midi, alors qu'il nettoyait la piscine. Claire s'approcha, lunettes de soleil noires, un paréo à la main. Elle le fixa un instant puis le lança à ses pieds, dévoilant un maillot noir très échancré. « Tu es majeur, Alex ?» demanda-t-elle soudain. Il hocha la tête, bouche sèche. « Alors regarde-moi franchement. J'ai horreur qu'on me regarde à moitié. » Il leva les yeux, comme hypnotisé. Elle entra dans la piscine lentement, laissant chaque centimètre de peau troubler l'eau et son esprit. Puis elle nagea, sans un mot, avant de sortir et passer juste à côté de lui, ruisselante, ses doigts frôlant volontairement sa hanche. Ce jour-là, il rentra dans sa chambre d'amis le cœur en feu. La suite fut plus explicite. Elle l'invita à prendre un verre le soir, sur la terrasse. Victor était parti pour plusieurs jours. Le vin coulait, les silences aussi. Elle le questionna sur ses rêves, sur ses faiblesses, sur ce qu'il n'avait jamais osé faire. Puis elle s'approcha lentement, posa sa main sur la sienne. « Tu veux quelque chose de dangereux, Alex ?» demanda-t-elle dans un murmure. Il ne répondit pas. Elle se pencha et l'embrassa. Ce baiser déclencha tout. Ils devinrent amants en cachette dans la chambre d'amis, dans le pool à os, parfois même dans le dressing gigantesque qu'elle lui montrait comme un temple interdit. Elle était exigeante, puissante, presque cruelle parfois. Elle dirigeait chaque instant, chaque mouvement. « Tu es à moi ici, pas vrai ?» murmurait-elle contre son oreille. Il ne savait plus s'il devait fuir ou rester. Il restait. Mais Victor revint. Et tout changea. Il était plus présent, plus méfiant. Il posait des questions. Il observait. Une fois, il surprit Claire et Alex à quelques mètres l'un de l'autre, et son regard s'assombrit. « Tu t'entends bien avec ma femme, Alex ?» demanda-t-il. Elle aime bien les jeunes hommes. Mais elle se lasse vite. Puis il sourit, comme un serpent. Alex sentit la menace sans oser la nommer. Claire devint plus distante, plus nerveuse. Elle annulait des rendez-vous secrets. Elle répondait par des silences. Un soir, elle entra dans la chambre d'Alex et s'assit au bord de son lit, le visage fermé. « Victor sait quelque chose. Il ne faut plus qu'on se voie ici. » Il voulut protester, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Tu ne me connais pas, Alex. Et tu ne veux pas savoir jusqu'où Victor peut aller. » Mais il ne put s'arrêter. Le désir était plus fort, l'interdit plus délicieux. Ils reprirent leur rendez-vous. En forêt. Dans la serre, au fond du domaine. Ils étaient prudents. Mais pas assez. Une nuit, alors qu'ils s'étaient retrouvés dans la bibliothèque, la porte claqua. Victor était là. Armé. Pas avec une arme à feu. Avec une caméra. Et un sourire. « Je vous laisse 1 heure. Ensuite, Alex, tu prends tes affaires et tu disparais. » Claire tenta de parler, mais il la coupa. « Tu voulais jouer? Tu as perdu. » Le lendemain, Alex quitta la villa. Sans un mot. Sans un regard de Claire. Elle ne l'avait pas défendu. Pas pleurer. Il avait été un jeu. Peut-être plus. Mais dans ce monde-là, les règles étaient fixées par ceux qui possédaient tout. Et lui n'était qu'une distraction de plus. Des années plus tard, il la revit par hasard, dans une galerie d'art à Paris. Elle était seule.
toujours sublime. Elle le vit, lui adressa un regard neutre. Puis s'approcha. Tu as changé, dit-elle. Toi, pas vraiment, répondit-il. Elle sourit. J'ai payé cher ce que tu m'as coûté. Mais c'était délicieux. Elle lui tendit une carte. Si jamais tu veux rejouer. Il ne prit pas la carte. Mais il mit 3 jours à l'oublier. 3 jours à revoir ses jambes sur la balustrade, son parfum dans les draps, sa voix dans l'obscurité. 3 jours à se demander s'il n'aurait pas dû, juste une fois, encore, franchir la ligne. Parce que certaines femmes ne sont pas seulement belles ou riches. Elles sont dangereuses. Et inoubliables. Mais l'oubli est un mensonge élégant que l'esprit se raconte. 3 semaines après l'avoir croisé à Paris, Alex fit un détour en Suisse, sans raison valable. Il prétendit à ses amis qu'il avait besoin de nature, de silence, mais au fond, il cherchait quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Il passa devant la villa. Les grilles étaient closes, les volets tirés. Claire avait disparu. Le portail était rouillé, un détail étrange pour une maison aussi parfaite. Il demanda dans le village. Le vieux libraire se souvint d'un scandale discret, un mari hospitalisé, une femme disparue, un héritage gelé. La rumeur dit qu'elle l'a poussé dans les escaliers. Mais il ne peut plus parler, alors personne ne sait. Le cœur d'Alex se serra. Il se revit dans ce salon, dans cette piscine, dans cette nuit d'été où elle lui avait murmuré « Je pourrais faire disparaître n'importe qui ici. » Et personne ne poserait de questions. À l'époque, il avait cru à une provocation. Maintenant, il doutait. Il se mit à la chercher, sans vraiment s'avouer pourquoi. Il écuma les galeries, les hôtels, les vernissages. Il trouva une trace à Milan où une femme blonde, française, logeant dans une suite sous un faux nom. Mais quand il arriva, la chambre était vide. Juste une écharpe en soie oubliée, parfumée. Il ne savait plus s'il devenait fou ou s'il suivait un fil que Claire elle-même déroulait devant lui, comme un piège délicieux. Les mois passèrent. Puis un jour, à Rome, il la vit. Assise en terrasse, un café à la main, un homme plus jeune à ses côtés. Elle portait une robe bleu nuit, ses cheveux attachés en chignon négligé, comme autrefois. Elle ne parut pas surprise quand il s'approcha. Elle congédia le jeune homme d'un mot. « Tu es revenu plus tard que je pensais, dit-elle. » Il resta debout, partagé entre le désir et la peur. « Victor, est-il mort ?» demanda-t-il. Elle sourit doucement. « Non. Mais il est ailleurs maintenant. Enfermé dans un silence très confortable. Et très légal. » Elle tapota la chaise vide en face d'elle. Il s'assit. Ils restèrent un moment en silence, comme 2 acteurs qui reprennent un rôle ancien. « Pourquoi tu m'as laissé partir comme un chien ?» demanda-t-il enfin. « Parce que tu ne m'appartenais pas encore. Et parce que je voulais voir si tu allais revenir. Les hommes que je désire doivent revenir seuls. Sans promesse. Juste avec leur faim. » Ce soir-là, ils dormirent dans le même lit, dans une suite discrète, au dernier étage d'un hôtel baroque. Elle l'embrassa avec la même lenteur que jadis, le même pouvoir. Mais quelque chose avait changé. Alex n'était plus un simple jouet. Il savait qu'elle le manipulait. Il savait qu'elle prenait plus qu'elle ne donnait. Mais il acceptait. Parce qu'il y avait une forme de vérité dans cette noirceur. Elle lui proposa un voyage Istanbul, puis Athènes, puis peut-être Dubaï. « J'ai besoin de quelqu'un comme toi. Pas un amant. Pas seulement. Quelqu'un qui sache disparaître avec moi. Être mon ombre. Mon silence. » Il accepta. Pas parce qu'il lui faisait confiance, mais parce qu'il n'avait jamais connu de vie plus intense qu'à son contact. Et que vivre sans elle, c'était revenir à une existence tiède et inutile. Les mois suivants furent flous. Claire avait plusieurs identités, plusieurs comptes, plusieurs vies. Alex devint son complice, son garde du corps, son amant, son homme de main parfois. Il découvrit qu'elle n'était pas seulement riche, elle était héritière d'un empire financier, impliquée dans des dossiers troubles, protégée par des noms qu'on ne prononce pas. Elle lui confia des documents, des enveloppes, des secrets. Parfois, elle disparaissait 3 jours, puis revenait sans explication. D'autres fois, elle se montrait cruelle, le testait, le provoquait. « Tu es capable de tuer pour moi ?» demanda-t-elle un soir, nue sous la lumière pâle d'une suite à Vienne. Il ne répondit pas. Elle sourit. C'est déjà une réponse. Il ne savait plus s'il l'aimait ou s'il était prisonnier. Peut-être les deux. Un jour, il découvrit un dossier à son nom. Claire l'avait fait suivre depuis des mois avant même leur premier baiser. Elle savait tout de lui. Il la confronta. Elle éclata de rire. « Je ne prends jamais de risques. Même pour toi. » Il faillit la quitter. Mais elle le regarda et dit, « Fuis si tu veux. Mais tu reviendras. Parce qu'aucune femme ne t'aimera comme moi, entièrement. Dangereusement. » Et elle avait raison. Quand il la perdit vraiment, ce ne fut pas par trahison. Ce fut par disparition.
Une nuit, à Barcelone, elle sortit pour un dernier rendez-vous, en robe noire, parfum plus fort qu'à l'accoutumée. Elle l'embrassa doucement, plus lentement qu'à l'habitude. Si je ne reviens pas avant demain, ne me cherche pas. Elle ne revint jamais. Son téléphone cessa de répondre. Ses comptes furent gelés. Ses faux papiers signalés. Alex attendit. 2 jours. 3. Une semaine. Il frôla la folie. Il chercha partout. Aucun corps. Aucun indice. Juste une lettre, déposée à l'hôtel. Tu as été mon plus beau danger. Ne sois pas faible. Vis. Depuis, il vit dans une ville sans nom. Il change souvent d'adresse. Il a de l'argent, elle lui en a laissé, bien plus qu'il ne lui en fallait. Mais il ne vit pas vraiment. Il attend. Parfois, il croit sentir son parfum dans la rue. Il se retourne. Rien. Parfois, une carte postale arrive, sans mots, juste une photo de paysage, toujours un lieu qu'ils avaient évoqué ensemble. C'est sa manière à elle de dire qu'elle est encore là quelque part. Et lui, il vit entre 2 mondes. Le passé brûlant et le présent fantôme. Amoureux d'une femme mariée, riche, dangereuse, et peut-être morte. Ou pire, libre.